Dans le monde du high ticket, il y a un rôle fondamental qui peut faire qu'un business va atteindre les plus hauts sommets et scaler à des centaines de milliers d'euros, comme il peut aussi s'effondrer complètement et atteindre les abysses de la faillite. Ce rôle, c'est celui du closer. Aujourd'hui pourtant, ce rôle qui est crucial, il est souvent confié à des personnes qui n'ont pas les épaules pour le job. Et ça, on le constate maintes et maintes fois avec Baptiste quand des infopreneurs viennent nous parler pour nous dire, voilà les gars, je cherche des closers, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui a les compétences et qui est fiable? Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible pour moi de trouver quelqu'un qui est bon, donc qui a les compétences qu'il prétend avoir, et en plus de ça, qui soit fiable, qui ait le bon mindset, qui soit la bonne personne en fait pour qu'on puisse grandir ensemble. Et c'est là où on comprend d'où ça vient en fait, cette pénurie de talent. C'est parce que la plupart des formations ne permettent pas de créer de véritables A-players. Aujourd'hui, 95% des formateurs en closing sont ni plus ni moins que des personnes qui ont flairé une opportunité, donc qui sont assez malines, mais qui n'ont pas forcément les compétences, les sincères compétences à transmettre et qui construisent en fait des MLM, où des personnes vont être closées sur le produit pour ensuite closer des personnes sur le produit et ni plus ni moins arriver sur un système de Ponzi. Alors il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot et qui sont bons, notamment en France, mais il y en a très peu. Je les dénombre à hauteur d'à peu près 5% sur la somme du marché global. Et aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a un véritable boulevard pour des personnes qui seraient prêtes à aller chercher cet extra mile et devenir des véritables références dans leur domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais aussi cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on recherche vraiment en fait chez un closer, comment on arrive à cet état de performance de A-player tout simplement. Et je vais vous détailler un petit peu ça à travers un schéma. On va se concentrer sur trois axes principaux. Donc l'axe qui va être plus de l'ordre de la personnalité. Qui est-ce qu'on attend? Qui est-ce qu'on veut avoir en face de nous? Et quelles capacités on va pouvoir développer sur cet aspect-là? Sur la partie, on va dire, interface un petit peu plus logicielle, quelles sont les attentes d'un point de vue technologique sur les outils qui vont être ceux du closer? Et enfin, sur l'aspect vraiment métier pur, qu'est-ce qu'on attend réellement du closer et comment il peut arriver à ce niveau de A-player? Aujourd'hui, fort de ce constat, avec Baptiste et l'ensemble des managers, on a envie d'accompagner des closers pour nos clients. On a tout simplement trop de demandes aujourd'hui. On a plein de personnes qui veulent travailler avec nous et on n'a plus assez de closers par rapport à ceux qu'on a déjà accompagnés, si vous voulez, pour faire de nouvelles mises en relation. Donc on s'est dit, tiens, on arrive à faire passer des personnes qui n'étaient pas closers à la base à plus de 50% de taux de conversion, qui connaissent les process et qui sont véritables facteurs de croissance pour les entreprises. Pourquoi on ne structurait pas un accompagnement vraiment en petits groupes? On n'a pas la vocation à vouloir faire un truc énorme, un truc pharaonique, parce que notre argent, il vient des consultings et de ce qu'on met en place pour nos clients, plus que par le fait de faire une formation de closing. Donc cette formation a pour objet de créer l'élite de demain et surtout l'élite pour nos clients, parce qu'on a de la demande. Donc aujourd'hui, si tu es prêt à bosser et que tu es prêt à atteindre l'excellence, ce qui va suivre va grandement t'intéresser. Donc aujourd'hui, je vais différencier trois axes principaux. Comme je te l'ai dit, on va commencer par la personnalité. Pour travailler avec nous, on va avoir des prérequis. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir un A-player. Tout le monde peut progresser sur la compétence de closing, mais tout le monde, si tu veux, ne peut pas devenir un véritable Zidane. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de créer le Real Madrid du closing. C'est d'avoir les meilleurs pour les faire bosser sur les meilleurs projets et les faire évoluer vers des postes de sales manager à terme. En termes de prérequis sur la personnalité, on cherche des personnes qui ont de l'intégrité, qui sont capables de se dépasser, qui sont optimistes et qui sont fiables. Déjà, si tu ne raisonnes pas avec ces quatre qualités, on ne peut pas bosser ensemble, tout simplement. Ça, c'est le prérequis sur la personnalité. Tu verras qu'il y a d'autres choses qu'on va pouvoir développer ensemble, d'autres traits de caractère pour vraiment être un champion olympique du closing. Au niveau de l'interface, en termes de prérequis, on va chercher des personnes qui ont une relative aisance numérique. Donc, tu n'as pas besoin d'être un codeur, un développeur ou autre. Mais au moins, tu vois, si on te met un ordi dans les mains, tu sais t'en servir. Tu vas pas avoir beaucoup de logiciels compliqués à comprendre, mais il y en aura un minimum et on ne veut pas perdre du temps à faire l'ABCD de comment tu envoies un mail et tout ça. Deuxième prérequis, ça va être tout ce qui est la culture générale du business en ligne. Tu vas évoluer dans un certain écosystème. Il faut que tu saches à peu près ce que c'est un infopreneur, comment ça marche le système de VSL, puis de book a call, que tu comprennes les grandes niches à peu près, c'est quoi du drop, c'est quoi de l'e-commerce, c'est quoi du coaching. Bref, tu aies un petit peu une sensibilité avec cet univers, que tu suives plusieurs personnes et que ça t'intéresse. Sincèrement, si ça t'intéresse pas du tout, c'est peut-être pas fait pour toi. En tout cas, tu vas peut-être pas performer au mieux dans cet écosystème. Enfin, sur la compétence métier, les deux prérequis qu'on va avoir, c'est une expression orale qui est correcte. Euh, T'as pas besoin d'être champion d'éloquence, mais au moins que sur tes prises de parole, il n'y ait pas des fautes d'orthographe à l'oral. Je
dis pas que je fais jamais de faute d'orthographe, j'en fais, crois-moi, mais on cherche quand même une certaine qualité d'expression et une certaine qualité relationnelle. Ton but en tant que closer, c'est de créer une relation avec ton prospect pour qu'il te fasse confiance et qu'ensuite il passe à l'action. Donc si tu es déjà à l'aise socialement et que tu t'exprimes plutôt bien, tu as tout ce qu'il faut pour qu'on puisse construire par-dessus. On va passer à la suite maintenant. Derrière, quelle capacité on va chercher à développer? Ta proactivité et ton adaptabilité. Aujourd'hui, si tu veux être un A-player, il faut que tu sois capable de prendre des initiatives, de faire cette extra mile, d'aller avant même, enfin, quand tu détectes le problème, d'aller à l'avant du problème et de le résoudre plutôt que de demander l'aide tout de suite pour résoudre le problème. Que tu sois adaptable, tu vas être dans un milieu qui va être changeant. Il y aura des fois où tu auras énormément de leads, il va falloir savoir s'adapter à dealer avec ce volume, d'autres fois où il y aura un petit peu moins de leads, donc tu devras mieux gérer tes follow-up, etc. L'idée, c'est que tu sois un véritable ninja, que tu saches tout faire et que tu sois flexible. N'oublie pas que tu sors du mode salarié pour aller vers le mode entrepreneur. Donc adopte et épouse toutes ces qualités-là qui seront celles d'un grand entrepreneur. Il faut que tu sois capable de te remettre en question. Pars du principe aujourd'hui, tout est de ta faute. C'est bête, ça sera peut-être pas forcément dans les faits tout le temps le cas, mais si tu pars du principe que tout est de ta faute, tu te donnes le pouvoir de régler les problèmes. Si c'est la faute des autres, c'est plus à toi de le régler. Donc pars du principe que tu te remets en question, c'est les problèmes, tu es en capacité de les régler, tout est de ta faute, le bon comme le moins bon. Ça donne une meilleure saveur à tes victoires et ça donne de plus grandes leçons dans les échecs. Esprit d'équipe. Tu n'es pas seulement un mercenaire qui évolue tout seul dans son coin, tu es une pièce parmi tous les rouages qui font tourner ce business-là. Et la vraie qualité d'un A-player, c'est que non seulement il est excellent, mais il rend les gens autour de lui meilleurs. Quand tu commences à atteindre ça, tu es en train de poser les bases pour level up et passer à un niveau de manager. Comprendre ses propres biais, savoir qu'on n'est pas parfait et savoir épouser son imperfection et travailler justement, si tu t'énerves vite par exemple, ou tu manques de pédagogie, bah, ok, comment je peux faire en sorte de, en étant conscient de ça, être plus, plus agréable auprès de mon équipe, à plus prendre le temps pour expliquer les choses. Persévérance, autonomie, tout ça c'est des capacités que tu dois développer et qui caractérisent enfin le mindset de champion d'un player. Quand tu auras mis tout ça en place, tu seras un vrai leader avec le goût de la performance, le sens des responsabilités et une mentalité de croissance. Quand tu incarnes tout ça, tu deviens un A-player sur le plan de la personnalité. Mais ce n'est pas le seul plan qu'on va étudier, il y en a bien d'autres où il va falloir que tu hausses ton niveau de jeu. Au niveau de ton trajet, si tu pars d'ici et que tu as ça, on peut t'emmener vers ça. Deuxième point, c'est au niveau de l'interface. Donc comme je t'ai dit, aisance numérique, tu vas avoir 4-5 logiciels à comprendre. Tu n'es pas obligé de devenir le crack absolu dessus, mais il faut que tu comprennes les tâches routinières que tu vas devoir effectuer sur ton CRM. Donc le CRM, c'est l'outil sur lequel tu vas pouvoir traquer tes leads, ton pipeline en quelque sorte. Donc HubSpot, ton scheduler, donc iClose, comment tu vas pouvoir mettre à jour pour qu'on puisse bien traquer ce que tu fais et justement évaluer la data qui en ressort, comment tu communiques efficacement et avec pertinence avec ton équipe sur Slack et comment tu utilises la database sur Notion pour retrouver toutes les ressources dont tu as besoin. Quand tu auras mis tout ça en place et que tu vas pouvoir comprendre et appliquer les SOP, Standard Operating Procedures, à ce moment-là, tu feras preuve de productivité et d'organisation pour toi-même, mais tu feras aussi preuve de productivité et d'organisation pour l'équipe. Ce qui fera de toi, encore une fois, un closer et player. Dernier point qui nous intéresse pas mal, puisque c'est la compétence métier pure de closer. Donc, avec ta qualité relationnelle et ton expression orale, on va développer tout le set de compétences nécessaires au A-player, tout simplement. Donc, tu vas comprendre et utiliser un script. L'idée, c'est que ce script, c'est qu'un outil. Mais il faut que tu comprennes les différentes étapes qui composent ce script pour que tu puisses être le plus impactant possible. On va travailler sur l'art de la questiologie. Quelle question poser à quel moment, avec quelle intonation, pour obtenir la réponse qui fait mouche et qui provoque des déclics. On va travailler énormément ton intelligence émotionnelle. C'est primordial aujourd'hui d'avoir cette qualité et de l'avoir bien plus développée que la moyenne. C'est cette qualité-là, principalement, qui va réussir à te faire closer. Tu vas ensuite, fort de l'art de la questiologie et de l'intelligence émotionnelle, pouvoir travailler ton charisme, pouvoir comprendre les profils disques. Donc les profils disques, ce sont les profils rouge, vert, jaune et bleu. C'est une trame qu'on utilise aujourd'hui en closing notamment pour identifier les types de prospects de façon à pouvoir être adaptable, comprendre comment fonctionne mon prospect. L'idée, c'est de réussir à sortir de ma propre subjectivité pour rentrer dans le monde du prospect. Quand je comprends comment son monde fonctionne, je suis en capacité de dire les bonnes choses, de poser les bonnes questions qui vont l'influencer.
Et quand je réussis à influencer n'importe quel type de profil en face de moi, je deviens un artiste de la vente. Et quand je deviens un artiste de la vente, je maîtrise complètement ma phase de découverte. Ça veut dire que je sais exactement en 20 minutes toute l'histoire de la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qui va le faire bouger, qu'est-ce qui le fait souffrir, qu'est-ce qu'il veut. Je vais maîtriser mon pitch, je vais savoir exactement comment présenter les avantages du produit que je possède pour qu'il puisse atteindre sa situation désirée et résoudre son problème. Je vais maîtriser les objections, peu importe qu'il doive en parler à sa femme, qu'il doive réfléchir ou que ça soit trop cher, peu importe ce qu'il va me dire, je saurai exactement comment lui faire changer de perspective pour qu'il adhère à ce que je suis en train de lui dire et qu'il puisse passer à l'action. Je vais maîtriser les techniques de closing avancées. Il y a des techniques de base et des techniques qui sont beaucoup plus avancées. Les techniques d'ancrage, les techniques de situation A, situation B. Tout un tas de clauses, si vous voulez, qui existent pour pouvoir finaliser la vente. Enfin, toutes les ventes qui ne sont pas finalisées sur un R1, je vais avoir une maîtrise absolue du follow-up pour que n'importe quelle personne qui était closable soit closée au moment où elle est prête à être closée, tout simplement. Trop de ventes se perdent parce que les gens ne maîtrisent pas le follow-up. L'argent est dans le follow-up, les gars. Et tout ça, c'est ce qui va faire un closer et player. Et tout ça, c'est ce que nous, on veut former aujourd'hui. Parce que les closers qu'on forme sont littéralement l'image que l'on va avoir auprès de nos clients, puisqu'on fait travailler nos closers avec les clients que l'on a signés de l'autre côté avec Baptiste. Pour ça, il va y avoir une certaine articulation à avoir, qui est assez simple, sur trois plans, pardon. Le playbook, les mentors et la pratique. Aujourd'hui, nous, on ne veut pas faire de l'industriel, on ne veut pas former 500, 600, 700 closers, on va en prendre 10. Clairement, entre 10 et 15 maximum sur cette première session, avec les mentors, donc à savoir mon sales manager Enzo et moi-même. On sera joignable directement, on fera des entretiens en petits groupes pour vous faire progresser, réécouter des appels ensemble, décortiquer vos propres appels. Le playbook, le plan d'action clair, tu vas savoir exactement comment sur le plan de la personnalité, sur le plan des softwares, de l'interface et sur le plan de la compétence pure, tu vas pouvoir level up, on va jalonner le parcours. Tu auras toutes les process qui fonctionnent aujourd'hui, qui ont fonctionné sur des milliers d'appels et qui ont rapporté plus d'1 million, même 2 millions aujourd'hui à l'heure où je vous parle pour nos clients. Et tu auras les ressources pour progresser. Enfin, la pratique, l'idée aujourd'hui, c'est que n'importe quelle compétence, tu peux regarder 150 matchs de NBA, c'est pas ce qui va améliorer ton shoot au basket. Ce qui va améliorer ton shoot au basket, c'est de te mettre sur le terrain et de shooter. Donc là, on va te faire shooter littéralement en encadrant ta pratique. Donc pas seulement sur des jeux de rôle, bien sûr, il va y en avoir, c'est utile, mais surtout de la mise en situation réelle. Tu vas tester les outils qu'utilisent les closers sur le terrain. C'est-à-dire que tu vas avoir les mains dans les closes, tu vas avoir les mains dans le CRM. Tout ça pour que tu aies le plus possible quelque chose qui épouse la réalité. Et on va te faire confiance en te mettant en relation avec nos infopreneurs qu'on accompagne pour que tu puisses leur apporter et générer un maximum de résultats. Donc si ça t'intéresse, si aujourd'hui tu sens que tu résonnes un peu avec les valeurs qu'on a chez Monétrise, avec la vision qu'on en a pour toi, à ce moment-là, rien de plus simple, tu vas avoir un lien pour réserver un appel avec Enzo, qui est mon sales manager, qui aujourd'hui accompagne tous les closers que l'on a au sein de Monétrise à travers nos différents clients. Et vous allez avoir un entretien d'à peu près 30 à 45 minutes. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin, et surtout on n'a pas envie d'avoir trop de personnes. Donc il y a une vraie sélection. Et c'est pas juste un appel de closing pipeau, on va te faire situation A, situation B, ah c'est bien, tu peux venir avec nous. On va vraiment t'évaluer. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps, et surtout on ne peut pas se permettre de risquer notre image. Mais aujourd'hui, en tout cas, si tu veux avoir un feedback honnête et sincère pour savoir si le métier de closer est fait pour toi et si tu as un avenir là-dedans, n'hésite pas à booker un appel. On te posera quelques questions pour savoir si c'est fait pour toi. Et si tu as surtout tous les prérequis qu'on a évoqués ensemble, alors à ce moment-là, je pense qu'on sera en capacité de t'accompagner et en capacité de faire de toi un closer et player. C'était William de Monétrise. À toi de jouer. Ciao.